Madame, monsieur, bonjour. La situation ne cesse d'empirer sur le front des incendies qui ravagent depuis maintenant plus de 10 jours le massif forestier aquitain où la vie économique semble s'être arrêtée. Les pompiers, appuyés par les militaires et par d'innombrables volontaires qui font avec leurs moyens élémentaires tout ce qu'ils peuvent sur le terrain et malgré la gigantesque mobilisation de matériel venu de toutes les régions de France, semblent bien débordés et les moyens dérisoires et inadaptés face à ce type de catastrophe. Le feu progresse à une vitesse insoupçonnable et ne cesse d'évoluer dans toutes les directions, ce qui rend les interventions dangereuses et aléatoires. 82 morts, 120 000 hectares réduits en cendres et l'économie de toute une région détruite. Dans les Landes, le grand incendie de 1949 a marqué les mémoires, mais la forêt, intégralement replantée, a pansé ses blessures. Mais si la nature semble avoir retrouvé le calme, la menace n'a pas pour autant disparu. En matière de feu, le département des Landes reste classé à haut risque, au 4e rang français. Le pin maritime et la végétation associée sont extrêmement inflammables. L'homme, responsable de la majorité des incendies, accentue sa pression sur la forêt et le nombre de départs de feu ne cesse de croître. Mais le département landais a tiré les leçons du passé. Son dispositif de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies est aujourd'hui un modèle du genre. La filière bois reste un véritable poumon économique pour la région aquitaine, avec 35 000 emplois et un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros. Directement concernés, les exploitants forestiers participent très activement à la prévention des incendies par un travail de surveillance et d'entretien régulier de leurs parcelles. Ce genre de périple en forêt me permet de vérifier l'état sanitaire de mes parcelles, notamment en période estivale après un gros orage. Ça permet de se rendre directement sur le terrain pour surveiller un départ de feu éventuel, des arbres foudroyés. Nous arrivons d'ailleurs ici sur une parcelle qui vient juste d'être débroussaillée. Donc vous pouvez apercevoir que les allées de pin sont propres, la terre est presque à nu. Effectivement, il y a moins de combustible en cas de départ de feu. Les forestiers landais financent la construction et l'entretien d'un réseau départemental de 20 000 km de pistes et d'aménagements hydrauliques. En cas de besoin, les pompiers peuvent ainsi accéder rapidement à n'importe quel départ de feu. Et ils peuvent puiser de l'eau dans l'un des 600 points de captage installés par les sylviculteurs depuis 15 ans. Efficace dans la prévention, le département des Landes l'est tout particulièrement dans la surveillance. Un réseau de 19 tours de guet, hautes de 40 mètres, permet de visualiser l'ensemble du massif forestier. À la suite d'un accident mortel en 2004, on y a remplacé l'homme par un dispositif novateur, développé spécialement pour les pompiers. Bien, voilà, nous nous trouvons sur une des tours où auparavant nous avions des guetteurs qui surveillaient le massif forestier. Nous avons remplacé donc ce système de guetteurs par un système de vidéosurveillance qui est composé de plusieurs éléments. Tout d'abord, 2 caméras de détection qui surveillent l'horizon sur 180 degrés. Chaque caméra prend 10 clichés en à peu près 1 minute 40. La caméra revient ensuite à sa position initiale pour un nouveau cycle de prise de vue. L'ensemble de ces clichés est envoyé en local sur la tour dans un calculateur très puissant et un algorithme de traitement analyse ces images. Et si une fumée apparaît entre 2 séries de photos successives, le logiciel déclenche l'alerte. Une 3e caméra vidéo contrôle le risque en zoomant sur la zone, sans interrompre le travail de détection. Toutes les informations sont transmises en haut débit par un dispositif exclusif. Nous avons sélectionné un système de transmission numérique hertzien qui permet de véhiculer l'ensemble de ces informations au centre de supervision et de contrôle sans avoir cours à une licence de transmission. C'est totalement libre et pour le grand public, on peut comparer ça à du Wi-Fi longue distance. Ce dispositif de haute technologie nommé Adélie a été conçu près de Lyon par Paratronic.
Société familiale fondée en 1986, Paratronic s'affirme depuis 10 ans sur le marché international avec des systèmes électroniques de gestion des risques naturels. Elle les conçoit, les fabrique et les teste ici avant de les installer sur le terrain. Protection contre la foudre, dispositif d'alerte des crues ou surveillance des feux de forêt, les terrains et les risques sont différents, mais les grands principes demeurent. Développé en collaboration étroite avec les pompiers des Landes, Adélie en fait la démonstration. Il y a 3 règles essentielles dans le domaine de la gestion des crises. Il faut que les systèmes, s'ils venaient à tomber en panne, soient immédiatement remplacés par d'autres. Il convient donc de mettre en place un procédé de redondance, doubler les systèmes. On double par exemple les caméras, on double par exemple les systèmes de transmission. Le système de transmission doit être maîtrisé complètement par l'utilisateur. On ne doit pas avoir d'intermédiaire qui s'occupe de la transmission parce qu'on ne sait jamais si l'intermédiaire va être fiable. Enfin, les dépannages doivent être extrêmement rapides, d'où la nécessité de mettre en place des systèmes de dépannage à distance. Malgré le savoir-faire de Paratronic, les Landes ont donné du fil à retordre au concepteur d'Adélie. Comme chacun le sait, les Landes, c'est plat. Et du fait que c'est plat, les fumées vont être détectées à hauteur du ciel. Ce qui fait que les fumées vont facilement se confondre avec des nuages. Pour surveiller la canopée, il est nécessaire d'avoir des tours hautes. Et ces tours hautes, évidemment, sont soumises aux effets du vent. Donc ça bouge. La comparaison des images utilisées par Adélie pour détecter les fumées doit se faire sur des images qui sont semblables et qui sont calées de la même façon. Alors pour caler, on ne trouve pas dans le commerce de procédés qui nous permettent d'être suffisamment précis. Nous avons donc développé un système mécanique extrêmement rigoureux au point de vue de la position de 2 images successives. Les éléments mécaniques sont un moteur qui va donner la rotation, le réducteur qui va permettre d'avoir le couple qui convient pour résister à des effets de vent, le codeur qui va permettre de positionner cette caméra de façon rigoureuse, l'électronique qui va affiner cette position et stabiliser la caméra en position. Et puis aussi, au point de vue de l'algorithme, on a traité le problème de façon à affiner ce calage pour éviter les fausses détections. On utilise Adélie sur le terrain à grande échelle depuis le printemps 2007. Des incendies réels ou des exercices d'entraînement réguliers, comme celui effectué aujourd'hui sur une parcelle de 900 mètres carrés. Les conditions ne sont pas optimales. Le ciel nébuleux rend la détection plus difficile. Pourtant, 3 minutes seulement se sont écoulées quand une première tour, puis 2 autres, visualisent la fumée. L'information est envoyée immédiatement au centre de sécurité et de contrôle départemental des pompiers. Bon, ici, on a les photographies de comparaison où se détectent les fumées. Et ici, la caméra de levée de doute qu'on peut diriger à distance et que peut reporter sur le grand écran. Couplé au dispositif de détection, un système d'information géographique traite les coordonnées précises communiquées par les tours. On localise et on alerte aussitôt les équipes d'intervention les plus proches du feu. Ça sonne. Qu'est-ce que c'est? Départ feu de forêt à Garin. D'accord, là on y va. Feu de forêt sur Garin. La stratégie des pompiers des Landes repose sur une attaque rapide et massive dès le départ du feu. Aujourd'hui, il a fallu à peine 5 minutes depuis l'allumage de la parcelle pour que l'équipe concernée commence à intervenir. La durée et la surface d'expérimentation de la vidéosurveillance effectuée dans les Landes sont uniques en France. Le colonel Bourdil, l'initiateur du projet, est désormais convaincu de la pertinence du dispositif. On est gagnant sur les 3 points, la détection, la localisation et le suivi du feu. Le CODIS a la vision sur les 600 000 hectares de forêt. Il n'y a pas d'autres exemples en France qui permettent d'avoir cela. Et ça, c'est une plus-value fabuleuse. On peut désormais quantifier précisément l'efficacité d'Adélie. On a un niveau de précision supérieur à avant, parce que maintenant on peut faire les visées de façon informatique au 10e de grade près, alors qu'avant on le faisait au grade près. Selon les conditions météorologiques, par un temps dégagé, nous arrivons à détecter un panache de fumée à plus de 70 km. C'est un peu dommage d'avoir des gens cantonnés dans des centres secours pendant toutes les heures du risque sévère, prêts au départ dans la minute, et j'ai commencé par en perdre 5 pour la détection et pour la transmission de l'information. Donc toutes les minutes sont importantes. On est persuadé avoir gagné 2, 3, 4 minutes, peut-être même 5.
avec l'automatisme qu'on a pu mettre en œuvre. Dans les Landes, en moyenne annuelle, la surface brûlée est aujourd'hui systématiquement inférieure à 0,5 hectares par départ de feu. Les pompiers comptent sur les prochaines évolutions de leur surveillance électronique pour améliorer encore les statistiques.